Merci beaucoup. Alors j'ai changé mon titre, donc je l'ai appelé « Définir une cible mouvante ». Est-ce qu'un motif chrétien aide à approcher ce qu'est ou n'est pas le judaïsme ancien ? Généralement, on rend hommage à un chercheur plusieurs années après sa mort, lorsque l'on peut évaluer son apport à la recherche à froid, comme on dit en français, ou comme un cold case, comme on dit dans les séries télévisées américaines. Il faut saluer l'initiative de Marianne Vanier de déroger à cette pratique pour mettre en avant une des figures les plus importantes dans la recherche sur le judaïsme ancien, même s'il nie cette expression dans un article bien connu, No Ancient Judaism, et le christianisme primitif depuis au moins 2 décennies. J'entends la figure d'un chercheur, Daniel Boyarin, qui à chaque fois qu'on le lit apporte des idées nouvelles dans la recherche ou fait cheminer le lecteur en interrogeant ce qui est généralement considéré comme acquis. Un tel chercheur n'est pas si fréquent dans la recherche actuelle. En disant cela, je me suis laissé à écrire un témoignage un peu plus personnel, puisque j'ai vu que c'était possible ce matin. Je laisse de côté un courant actuel dans la recherche qui cherche à faire le buzz, comme on dit, avec des idées qui en restent souvent au niveau du slogan, plutôt que la démonstration historique. Ils jouent, ces chercheurs, sur la paresse potentielle des lecteurs qui s'arrêtent au buzz créé. Ils espèrent ainsi trouver une meilleure position académique en apparaissant, appearing en anglais. C'est devenu un problème majeur dans la recherche actuelle, de mon point de vue, et une perte de temps parce qu'il faut passer du temps à démontrer l'entourloupe. J'ai en tête plusieurs articles et livres, notamment un livre qui parle de la naissance du judaïsme à l'époque maccabéenne seulement. Daniel Boyarin, vous n'êtes pas de ce bois, comme on dit en français, puisque chacune de vos publications est dense en arguments et en exemples pour soutenir vos idées. Certains chercheurs parlent d'idées provocatrices ou disruptives avec une appréciation négative dans leur bouche, mais beaucoup de chercheurs, dont moi, aimeraient avoir la qualité de votre argumentation et l'ampleur de vos connaissances. C'est donc avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de cette journée en forme d'hommage. À la lecture de vos publications, j'ai remarqué que vous utilisiez peu ou pas du tout les manuscrits de la Mer Morte, notamment les manuscrits de Qumran. Or, ces textes sont aujourd'hui perçus comme essentiels dans le débat qui occupe une grande partie de votre œuvre, à savoir la définition du judaïsme ancien et les liens avec le christianisme primitif. Je laisse de côté le terme judaïsmos, on en a un petit peu parlé ce matin, en 2 Maccabées, qui signifie en contexte judaïsation, comme programme politique des Maccabées pour rejudaïser des co-religionnaires, entre guillemets, jugés trop hellénisés ou simplement pas assez judaïsés. Je vous suis pour dire que ce sont des chrétiens au IVe et Ve siècle qui donnent en grande partie et de manière décisive dans la culture occidentale la signification que nous donnons aujourd'hui au terme judaïsme. On pourrait évidemment vous opposer que la querelle sur le contenant n'équivaut pas à un débat sur le contenu, c'est-à-dire existe-t-il avant ces siècles des points communs sur la durée entre des communautés en divers lieux ? Si oui, lesquels ? Shai Cohen, Jacob Nussner, Michael Satlow, Steve Mason, parmi d'autres, ont fait plusieurs propositions en ce sens avec des typologies. Je souhaite ajouter au débat que les textes de Qumran doivent aussi être insérés aux sources manipulées, au sens de manier. En effet, les textes de Qumran rédigés par les Esséniens sont aujourd'hui considérés comme particulièrement éclairants pour comprendre les origines du christianisme. Depuis une dizaine d'années, les liens entre les textes communautaires de Qumran et le Nouveau Testament, ainsi que les premiers écrits chrétiens, sont revus. Ceux-ci avaient été à la mode dès la découverte des manuscrits de Qumran à partir de 1947, mais les questions posées tournaient autour d'un lien direct entre les détenteurs des manuscrits et le mouvement de Jésus. Ainsi, les hypothèses pour identifier le maître de justice avec Jésus, Jean le Baptiste, Paul, Jacques ou encore Jean l'évangéliste sont aussi fameuses qu'elles sont infondées. De même, les croyances proprement esséniennes ne sont pas des croyances chrétiennes avant l'heure, malgré des expressions communes entre les 2 corpus. Dans les années 1980, ce type de recherche a été qualifié de naïf. En conséquence, la comparaison entre les textes de Qumran et le Nouveau Testament a été discréditée pendant plusieurs décennies. Il faut attendre les années 2010 pour voir de nouvelles comparaisons basées ou fondées sur le fait que des textes de Qumran, bien que communautaires, montrent en même temps une partie de la culture palestinienne du judaïsme au tournant de l'ère chrétienne, et ce n'est pas paradoxal ni antagoniste. En conséquence, les locutions communes ne s'expliquent plus par un lien direct entre les Esséniens et les disciples du mouvement de Jésus, à l'exception, hélas, de quelques chercheurs français qui persistent, mais par la participation des uns et des autres à une culture juive commune. Je souhaite cet après-midi vous montrer cela avec les expressions « fils de Dieu » et « fils du Très-Haut » lues dans les textes de Qumran.
Une telle comparaison sur des titres hautement significatifs dans la christologie des premiers chrétiens permet de mieux qualifier ce que le christianisme doit au judaïsme, mais aussi ce que je veux montrer ici, et que je peux résumer de manière provocatrice, peut-être à la manière de Daniel Boyarin, ce que le judaïsme avant le christianisme doit au christianisme en dépit de l'anachronisme. Je voudrais mettre l'accent sur le double sens du transfert culturel à l'œuvre entre le judaïsme ancien et le christianisme primitif, parce que le sens chronologique du transfert du judaïsme vers le christianisme est évident dans les recherches depuis les années 2010, je pense notamment aux travaux de Jörg Frey, mais d'un point de vue culturel, la notion d'influence, avec 3 paires de guillemets, ne fonctionne pas que dans le sens chronologique, elle comporte aussi une dimension subjective, quelquefois même émotionnelle, que je qualifierais comme un imaginaire. Dans cette perspective souvent difficile pour l'historien, parce qu'il doit mettre de côté un instant seulement, la dimension diachronique, l'optique chrétienne, pour comprendre le judaïsme, est souvent ignorée ou même moquée, parce qu'elle est chargée d'une histoire de 2000 ans chargée de subjectivités diverses. On en a eu un exemple ce matin. Pourtant, il convient de mettre en évidence celle-ci pour voir si notre intérêt pour les 2 expressions étudiées, par exemple, n'est pas surinterprété au sein des textes étudiés, alors qu'ils avaient un autre sens pour le rédacteur ou le scribe du texte étudié, parce que le chercheur qui les étudie est imprégné de 2000 ans d'études sur les relations entre le judaïsme et le christianisme. En somme, est-ce que les 2 expressions sont significatives au sens où elles portent une spécificité et une emphase pour le rédacteur de l'époque qui donne sa conception du judaïsme ou d'une partie du judaïsme, c'est-à-dire une partie de ce que je nommerais sa religiosité, c'est-à-dire ses croyances et ses pratiques, pas simplement ses pratiques. Il ne s'agit donc pas de dire que si le judaïsme existe au tournant de l'ère chrétienne, mais d'interroger une croyance appelée à jouer un rôle central dans un des groupes dérivants des religiosités juives ou judéennes au tournant de l'ère chrétienne. Après ces remarques liminaires et pour montrer l'intérêt de ce type d'approche culturelle, je vous propose d'étudier un texte de Qumran contenant les expressions « fils de Dieu » et « fils du Très-Haut ». Les manuscrits de Qumran montrent que l'attente d'un Messie, c'est-à-dire un sauveur du peuple juif à la fin des temps, intègre les scénarios eschatologiques à partir, si je puis dire seulement, du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Les textes de Qumran montrent que l'incarnation de ce sauveur est modelée sur des figures terrestres, le roi, le prêtre et le prophète. Cette diversité d'incarnation a surpris parce que les chercheurs sur le messianisme avaient en tête une seule figure d'incarnation qui rassemble ces différents types de figures à des degrés divers, c'est-à-dire le modèle de Jésus devenu le Christos, l'exacte traduction en grec du mot hébreu Mashiach. Les textes de Qumran ne témoignent pas d'une combinaison des types de figures terrestres, au contraire, elles restent différenciées et selon des trajectoires différentes, c'est-à-dire avec des fonctions sotériologiques différentes. Par exemple, le Messie sacerdotal a une fonction d'enseignement qui apporte le salut pour ceux qui suivent les prescriptions révélées. La diversité des figures messianiques dans les textes de Qumran est encore plus grande, puisque des figures célestes sont aussi attendues. L'origine de ces figures surnaturelles est plus difficile à tracer que celle des figures terrestres. Les connaisseurs du judaïsme ancien n'en manquent pas de rapprocher ce constat de l'émergence et la diffusion de l'apocalyptique à partir du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. En effet, dans la recherche de nouvelles voies d'accès au message divin, la perspective apocalyptique localise la figure divine dans les cieux. Dès lors, une série de moyens est envisagée pour accéder au message divin venant du ciel. Les voyages célestes, d'une figure biblique à l'instar d'Enoch, ont pour but d'apporter sur terre des connaissances aux hommes. De même, la médiation des anges par leur va-et-vient entre les cieux et la terre garantit un contact entre la sphère divine et l'humanité. L'usage d'un écrit déposé dans les cieux est un autre moyen de divulguer le message divin tout en indiquant l'origine de la révélation. Les rêves et autres visions, avec leurs interprétations, concourent à la même préoccupation. L'emphase portée sur l'origine céleste de la figure messianique, lorsque son rapport à Dieu est mentionné, et le déroulement de scénarios eschatologiques que je qualifie de hors-sol, au point qu'on ne puisse plus savoir si les événements rapportés se passeront sur terre ou dans les cieux, me semble une tendance qui n'est pas propre aux attentes messianiques, mais qui correspond à la diffusion et à l'incorporation des idées apocalyptiques dans le judaïsme ancien. Subrepticement, la perspective anthropologique et théologique change puisque les textes ne s'attardent plus guère sur le salut du peuple juif en tant que tel et sur le scénario eschatologique qui permettra d'y arriver. Les textes juifs des premiers siècles de l'ère chrétienne s'attachent davantage à magnifier l'action de Dieu dans ce contexte. Le salut n'est plus perçu à travers le primat de l'apparition d'une figure messianique aux accents terrestres, mais selon une figure de médiation
qui a des traits célestes sur lesquels le milieu rédacteur insiste afin de prouver son lien étroit avec Dieu, et donc la conformité d'une action sotériologique commandée par Dieu indirectement. Il est tentant d'y voir une résonance historique avec les prétentions de Juifs à incarner une figure messianique selon les échos rapportés par Flavius Joseph, et avec un cruel démenti des événements, vous le savez, de la première révolte juive, qui invalidèrent de fait l'attente d'un sauveur du peuple juif boutant l'envahisseur romain hors de Palestine. À cet égard, l'échec de la deuxième révolte juive au début du IIe siècle, avec la reprise de cette figure messianique sous les traits de Simon Bar Koziba, dit Bar Korba, le fils de l'étoile, relégua durablement l'attente concrète d'une figure sotériologique royale dans l'arrière-fond juif. Le modèle d'un scénario messianique se focalisant davantage sur l'action de Dieu, directement ou par les anges, plutôt que sur des figures aux traits terrestres, peut se lire à l'aune des échecs répétés de ces figures prétendument messianiques. Cependant, l'existence d'une telle tendance dans quelques milieux juifs antérieurement aux deux révoltes juives et sans lien avéré avec les faux messies semble préférable. Les événements historiques semblent avoir renforcé la crédibilité d'un tel schéma messianique au point de s'imposer dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, selon d'autres scénarios eschatologiques et avec une autre terminologie que celle usitée auparavant. En l'état de la documentation, l'apocalypse animale ou apocalypse des animaux, conservé dans le premier livre d'Enoch au chapitre 85 à 90, apparaît comme un prototype du paradigme. Le texte, rédigé au milieu du IIe siècle avant l'ère chrétienne, raconte un rêve et son interprétation. Le mouton et le bélier symbolisent le peuple d'Israël, qui va de défaite en défaite jusqu'à, je cite, jusqu'à ce qu'une grande corne pousse sur un de ces moutons, 1 Enoch 90, ligne 9, pour venir le sauver. Bien que l'allusion à une figure messianique derrière la métaphore demeure possible, elle est généralement perçue comme une désignation de Judas Maccabée. La figure salvatrice dans le récit est incarnée par un autre animal, un taureau blanc, en 1 Enoch 90, 37. Dans le passage, il est précisé qu'il naquit à la fin et que, je cite, « ses cornes étaient grosses, tous les animaux sauvages et tous les oiseaux des cieux avaient peur de lui et le suppliaient continuellement. Et je, Enoch, regardais jusqu'à ce que toutes les espèces fussent transformées et elles devinrent toutes des taureaux blancs. La première d'entre elles fut un bœuf sauvage, et ce bœuf sauvage était un animal massif et il avait de grandes cornes noires sur sa tête. Et le Seigneur des moutons se réjouit d'eux et de tous les taureaux. » Fin de citation. La scène semble se dérouler au temps eschatologique et le scénario ne lasse pas de surprendre par les figures animales qui y prennent part au lieu de figures humaines attendues. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées pour identifier le taureau blanc, mais aucune n'a recueilli l'assentiment de la majorité des chercheurs. Quoi qu'il en soit, le taureau blanc dans l'épisode semble assumer la fonction d'anticiper la transformation de tous les animaux en taureaux blancs au pluriel. On ne sait le moteur de cette transformation, mais il semble évident que seul Dieu a le pouvoir de modifier l'ordre de sa création. Ainsi, le pouvoir divin est magnifié dans ce scénario eschatologique surnaturel. La métaphore philétaurine, dans le passage cité, mène à faire du premier taureau blanc apparu une figure annonciatrice de la transformation des animaux. Comme l'Apocalypse aux animaux joue sur les symboles d'animaux, il faut probablement reconnaître la transformation de toutes les nations, qualifiées au pluriel de taureau blanc, sur le modèle du taureau blanc, probablement Israël, selon une perspective universaliste. L'Apocalypse prend soin de distinguer la figure du leader terrestre et la figure annonciatrice de la transformation de l'humanité sur le modèle juif. C'est pourquoi il nous semble que l'Apocalypse aux animaux marque pour la première fois une différence entre une figure terrestre tentant de sauver le peuple juif, ici Judas Maccabée, et une figure dans un scénario eschatologique surnaturel. Cependant, la figure du taureau blanc n'a qu'un rôle annonciateur et non une fonction sotériologique percée. Ainsi, on ne peut parler d'une première figure messianique. Toutefois, la figure eschatologique du taureau blanc et la dissociation faite avec Judas Maccabée manifestent l'émergence et l'existence d'autres modèles de figures eschatologiques qui ne sont pas des calques des figures terrestres traditionnelles de médiation. S'ouvre la possibilité de scénarios eschatologiques différents avec des figures surnaturelles qui n'ont pas de traits anthropomorphiques. Cependant, cette tendance de la terre vers les cieux n'est pas inéluctable et la seule. Comme dans les représentations des figures de médiation, et même la représentation de Dieu dans le judaïsme des débuts de l'ère chrétienne, d'autres milieux choisissent de mettre en scène, au contraire, des figures anthropomorphiques.
Les traditions attachées à Daniel, dont le livre canonique éponyme, s'inscrivent dans cette perspective. Ainsi, en Daniel 7.9, Dieu est nommé comme un ancien des jours, et Daniel voit, je cite, « celui comme un fils d'homme venant des nuages des cieux » en Daniel 7.13. De nouveau, l'identité de cette figure a suscité des débats dans la recherche qui vont d'une analogie avec le peuple de Dieu selon le verset 27 à l'ange Michel pour la plupart des savants. Dans ce cas, comme dans l'autre, la figure de celui comme un fils d'homme n'appartient pas à la sphère humaine, comme l'expression l'indique, seule sa forme ressemble à l'humain. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une figure messianique, mais simplement d'une figure de médiation au temps présent ou passé. De même, au chapitre 12, se lève, je cite, « Michel le grand prince, le protecteur de ton peuple », selon un scénario eschatologique qui affirme principalement la résurrection de l'esprit pour une élite nommée les masculimes. Dans ce passage, il n'est plus question d'un messie au trait terrestre, mais de l'affirmation du rôle eschatologique de l'ange Michel. Les traditions daniéliques promeuvent les figures angéliques, Michel et Gabriel, au trait anthropomorphique, notamment dans le cadre de scénarios, singuliers ou pluriels, eschatologiques. Dans cette veine, un texte fragmentaire en araméen, conservé dans les manuscrits de Qumran, 4Q 246, fait état d'un fils de Dieu. La nature et l'identité de cette figure a suscité et suscite encore aussi nombre de débats. La copie du manuscrit aurait été réalisée dans le dernier tiers du 1er siècle avant notre ère, ce qui suppose une rédaction du texte antérieur à cette date. La deuxième colonne conserve le texte suivant. Je lis « Fils de Dieu, il sera appelé, et fils du Très-Haut, ils le nommeront. Comme des étincelles que tu vois, sera leur royaume. Pendant des années, ils gouverneront sur terre et ils bafoueront tout. Un peuple bafouera un autre peuple, et une province bafouera une autre province. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu se lève, ou il lève le peuple de Dieu, selon les traductions, et faire de chacun qu'il délaisse l'épée. Son royaume est un royaume éternel, et toutes ses voies sont vraies. Il jugera la terre avec vérité, et tout fera la paix. L'épée cessera sur terre, et toutes les provinces lui rendront hommage. Le grand Dieu sera sa force. Il fera la guerre pour lui, il mettra les nations dans sa main, et tous, il les jettera devant lui. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle, et toutes les profondeurs. L'identité du Fils de Dieu, dans ce contexte, interroge d'autant plus qu'elle rappelle la figure de Jésus, appelé du même nom en grec dans l'évangile de Luc. Le parallèle est appuyé par 3 propositions qui sont aussi en grec dans le même évangile. Il sera grand, Luc 1,32. Il sera appelé Fils du Très-Haut, Luc 1,32 également. Il sera appelé Fils de Dieu, Luc 1,35. L'évangéliste annonce également un règne sans fin. L'existence d'un lien entre le texte de 4Q 246 et ce passage de l'évangile de Luc a suscité de très nombreux commentaires. Bien que le texte conservé soit ténu, il y a assez de textes pour conclure que 4Q 246 n'est pas une ou la version araméenne du récit de l'enfance chez Luc. Toutefois, il est possible d'envisager une source commune pour les 2 textes, au minimum. 4Q 246 et Luc empruntent des idées proches circulant dans le judaïsme ancien au tournant de l'ère chrétienne, sans que l'on sache si elles étaient portées par un milieu spécifique. L'identification d'une figure messianique en 4Q 246 derrière les titres de Fils de Dieu et de Fils du Très-Haut semble évidente, mais il faut demeurer prudent en l'état du texte et se méfier d'une lecture christianisante avant l'heure. Ainsi, Joseph Milik suggéra un roi historique derrière ces titres, le Séleucide Alexandre Balas, alors que Géza Vermès pensa plutôt à Antiochos IV. Selon ces hypothèses, le personnage affublé de ces titres serait une figure négative. Dans ce sens, David Flusser assuma une même lecture en reconnaissant un prototype de l'Antéchrist, alors qu'Israël Knoll suggéra une référence à l'empereur romain Auguste, qualifié de Divi Filius. Toutefois, l'interprétation d'un Messie est adoptée par la majorité des chercheurs. Ainsi, Florentino Garcia Martinez élargit la comparaison des titres à d'autres textes de Qumran, comme le règlement de la guerre, 1QM, et 11Q13, qu'on appelle aussi 11Q Melchisédek, pour conclure que le Fils de Dieu, en 4Q 246, est la même figure qui sera appelée tour à tour Michel, le prince de lumière, ou Melchisédek, comme pourfendeur céleste, selon les écrits cités. Le Messie n'aurait plus rien à voir avec un modèle terrestre, mais avec un modèle surnaturel. Les titres Fils de Dieu et Fils du Très-Haut, en 4Q 246, ne seraient qu'une autre expression désignant la même figure messianique surnaturelle. George Brooke nuança l'interprétation messianique en rappelant à bon droit le contexte littéraire. La figure
du Fils de Dieu serait bien une référence à un roi juif, mais le milieu rédacteur porte l'emphase sur les rôles de Dieu et du peuple de Dieu, ce qui pourrait expliquer la genèse d'une telle expression. John Collins met quant à lui l'accent sur les liens littéraires avec les traditions sur Daniel pour reconnaître un Messie derrière ces deux expressions. En effet, l'expression « royaume éternel » en 4Q 246, fragment 2, ligne 5, ressemble à Daniel 3.3 et Daniel 7.27, et l'expression « souveraineté éternelle » en 4Q 246, 2.9 rappelle Daniel 4.31 et 7.14. De même, l'usage du verbe « bafouer » en 4Q 246, ligne 3 du passage que je vous ai lu, fait écho à la quatrième bête en Daniel 7. Il est vrai que le livre canonique de Daniel fournit une grille de lecture pour comprendre le texte lacuneux de 4Q 246, mais les ressemblances pourraient s'expliquer par des milieux, contemporains ou non, imprégnés des mêmes idées et des mêmes expressions. Le vacat au milieu de la colonne 2 a aussi été interprété comme la marque d'une rupture narrative, le passage de la prophétie vers un message eschatologique. Si l'on entre dans cette lecture, le contexte des expressions « Fils de Dieu » et « Fils du Très-Haut » change, puisqu'il ne serait plus question d'eschatologie, mais simplement d'une prophétie, auquel cas la reconnaissance des titres messianiques ne peut plus tenir. Les titres pourraient alors qualifier des rois terrestres devenus impies. Par ces deux expressions, le milieu rédacteur rappelle la conception du roi comme une figure de médiation entre Yahvé et son peuple sur le mode de la filiation divine. L'idéologie royale, avec cette marque, est déjà connue par exemple dans le psaume numéro 2. À la question de savoir s'il existe en 4Q 246 une transposition de cette idéologie vers l'expression d'attente messianique, il semble qu'il faille demeurer aussi prudent. Certes, une telle transposition est bien attestée de ce type d'idéologie royale vers l'expression d'un messianisme de nature royale. Cependant, le contexte préservé de 4Q 246 ne permet pas, à mon avis, de confirmer cette transposition. En revanche, il semble que ces titres, traduits en grec, correspondent à des titres donnés aux souverains hellénistiques en remerciement de leur évergétisme et de diverses faveurs accordées au peuple. Il ne faut peut-être pas exclure trop vite une référence aussi possible aux dirigeants romains qui instituent dès avant l'Empire la question de la filiation du gouvernant avec la ou les divinités romaines, comme l'atteste l'héroïsation jusqu'à la divination de César au milieu du 1er siècle avant notre ère. Toutefois, il est vrai que le titre latin correspond au Fils de Dieu, Divi Filius, s'emploie à l'époque impériale romaine, c'est-à-dire après la date de copie de 4Q 246. Enfin, il est peu probable que les titres Fils de Dieu et Fils du Très-Haut correspondent en contexte à une désignation collective pour dire Israël, malgré les attestations à la première personne en ce sens dans la Bible hébraïque. C'est pourquoi les titres de Fils de Dieu et de Fils du Très-Haut n'ont probablement pas exactement la même signification en 4Q 246 et dans l'évangile de Luc. Les deux textes nous semblent utiliser une même terminologie, certes, mais c'est seulement dans le dernier cas qu'elle a été transposée dans un contexte d'attente messianique, plus particulièrement d'un Messie. L'absence d'horizon eschatologique attachée à ces expressions en 4Q 246 nous fait rejeter en l'état du texte une lecture messianique, mais à la suite de Collins, les points communs avec des traditions littéraires daniéliques interrogent, au point selon moi de comprendre le texte de 4Q 246 comme un texte attestant une phase de transition entre la lecture prophétique, peut-être historique, et la lecture messianique de ces expressions. C'est pourquoi les débats autour des expressions Fils de Dieu et Fils du Très-Haut dans le manuscrit 4Q 246 sont, à mon sens, un bon exemple pour mesurer le poids de la subjectivité christianisante des chercheurs, et ce n'est pas forcément en corrélation avec leur confession ou leur foi pour caractériser le judaïsme ancien. Il ne s'agit pas de dire qu'ils versent dans l'anachronisme, mais de montrer que la perspective comparatiste vise à établir des ponts culturels pour expliquer l'émergence et le développement d'un motif. Et selon moi, ce n'est pas l'émergence ou l'origine qui importe seulement, mais aussi le chemin du motif après sa formalisation dans un texte. Il me semble que tenter de définir ce qu'est le judaïsme ne peut se satisfaire d'un paradigme fixiste, c'est-à-dire une liste de critères et de spécificités, comme l'ont formulé de nombreux chercheurs précédemment, je les ai cités, mais de prendre conscience d'un mouvement assez incessant, à de rares exceptions près, lié à des événements politiques extrêmes, et d'une matière malléable en constante transformation. Pour paraphraser le philosophe Hermann Cohen, ce n'est pas le résultat qu'il faut chercher, mais le chemin parcouru. Il me semble que le judaïsme, comme les autres religiosités dans l'histoire, est à définir ainsi,
En somme, il faut oublier la liste des caractéristiques, même si intellectuellement c'est très satisfaisant d'en avoir, pour choisir la mise en évidence plutôt des dynamiques. Je vous remercie. שלפו צרים חרבם ליבם, חפו דברים לא כן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. כוננו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים עפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חטצם לליבם תפלחנה. ומעמד חלקו פיהם, רימה וטוב תוכרביהם, זרצילה מעליהם, דברים גרמם תקצחנה. נוהגים ממלי וחיים הומים, ופרסו עלי משתחרמים, ובזו מילי פני קורבים, ויהין חדרם תרבצנה. סביבנים סבילי כמו ערמים, כסו כלי בני קרבים, מעוללי ונלחמים, יריד עליהם חסנה. ומחמות חלקו פיהם, נרמה וטוב תוכרביהם, זרצילה מעליהם, דברים גרמם תקצחנה. ומבוסים תוך נערות, שם דורסים במנהרות, מציל חוסים כבוד עולמות, זמורות לאבם תשלחנה. נעצו רטוטים כבים דוברות, חשלו כרוצים במעפל יקרות, האמת מכסים אך לחרות, עברות וראשם תאגרנה. ומחמאות חלקו פיהם, נרמה וטוב תוכרביהם, זרצילה מעליהם, דברים גרמם תקצחנה. זרע נדון בנותם, דיברו מדון עלי דם, עלמו בזדון ישפת פעם, על רגעים נשקה.